Je pose juste ça là. Je vous laisse lire. Ok? Ok. Non, je rigole, moi aussi, je vais lire un petit truc. Beyoncé a été élue plus grande pop star du 21e siècle par Billboard. Je vous laisse lire. Ça, c'est pour toutes les personnes à chaque fois qui venaient commenter mes TikTok et qui disaient Beyoncé ci, Beyoncé ça. Parlez maintenant. Allez-y, parlez. Je vous laisse parler dans les commentaires. Je ne répondrai à aucun commentaire. Je vous laisse jacter. Ah là là, Beyoncé est élue plus grande pop star du 21e siècle. Devant tout le monde, Lady Gaga, Britney Spears, votre mère, votre tante. Oh là là. Des bisous. Je crois que je suis la seule qui a pas compris la hype sur Taylor Swift, deuxième meilleure artiste du 21e siècle selon Billboard. Moi, je suis restée à Justin Bieber 8ème dans le classement. J'étais outrée. Je pensais qu'il allait avoir une meilleure place. Beyoncé, en fait, j'ai l'impression que c'est un classement vraiment made in 2010. Il y a des artistes, je comprends même pas pourquoi ils sont dans la liste. Taylor, Mimi, je la voyais dans le top 5, pas top 2. Beyoncé est-elle la plus grande pop star du 21e siècle? Ça fait débat parce que les fans de Taylor Swift ne sont pas contents. Vous savez que Billboard vient de décider que Beyoncé était la plus grande pop star du 21e siècle. Il se justifie en disant, bien que Taylor Swift soit la plus grande pop star du siècle en termes de chiffres, vente d'albums, de streams tournés, notre équipe éditoriale a choisi Beyoncé comme notre plus grande pop star du siècle en se basant sur ses 25 années d'influence, d'impact et d'évolution. Et franchement, moi je trouve que c'est assez logique. Faire un top qui représenterait les plus grandes pop stars des 25 dernières années, pour moi Beyoncé est logiquement la pop star la plus influente. Déjà parce que sur les premières années de la décennie, elle cartonne avec son groupe Destiny Child et qu'elle est la principale chanteuse de ce groupe-là. Ensuite, chronologiquement, le ciment de Beyoncé, c'est que c'est une bonne chanteuse, une très bonne performeuse. Pour moi, la meilleure performeuse de sa génération, c'est-à-dire qu'elle est loin devant Taylor Swift. Bon, Rihanna, moi, je ne la compte même pas parmi les performeuses. Désolé, la Navy, vous savez que je vous aime, mais là, il faut qu'on soit quand même honnête. Je me rappelle encore du Super Bowl de la maternité. Non, ce que je veux dire par là, c'est que Rihanna, c'est la fille cool, c'est la hitmaker, c'est maintenant la femme d'affaires. Taylor Swift, c'est la super blockbuster en termes de vendeuse. Et Beyoncé, entre tout ça, a quand même l'apport culturel. Chacun de ses projets, si vous reprenez sa discographie, se situe toujours dans une espèce de temporalité. Elle sait toujours être au bon moment. Si c'est l'afro que vous faites, elle fait l'afro. Si c'est, vous êtes dans le mouvement Black Panther, elle fait Black Panther, Lemonade. Après, maintenant que vous êtes plutôt country, elle a déjà le chapeau country, elle correspond toujours au code de ce que représente l'ère pop du moment, en fait. C'est-à-dire qu'elle réussit toujours à se ciseler parfaitement là-dedans. Est-ce que c'est par opportunisme? Est-ce que ça ne l'est pas? Mais en tout cas, elle représente, si vous reprenez sa discographie, quasiment toute la scène pop des 25 dernières années, contrairement aux deux autres qui sont tout à fait forts dans leur domaine. Parce que Taylor Swift, il faut pas oublier tout ce qu'elle a fait pour révolutionner l'industrie musicale, le fait qu'elle fait en sorte que Spotify paie mieux les artistes, le fait que quasiment 20 ans après ses débuts, parce qu'elle aussi, dans 30-40 ans, si elle continue comme ça, ce sera elle la plus grande pop star de la décennie en termes de conversation. En fait, quand vous voyez ces chiffres dans les années 2020, faire les meilleurs chiffres de sa carrière 20 ans après dans les stades et tout, c'est absolument exceptionnel. Mais si on part donc de 2000 à 2025, clairement, Beyoncé reste encore la principale reine de cette conversation-là. C'est aussi grâce à elle qu'on sort les albums le vendredi. Donc, pour moi, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Sur les 25 dernières années, Beyoncé, pour moi, est la plus grande pop star de la décennie. Mais qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est mérité? Est-ce que c'est Taylor? Est-ce que c'est Rihanna? Quels sont vos avis?